Bonjour les amis. Ce matin, je me suis rendu dans un marché hebdomadaire, différent de celui que j'avais visité auparavant, situé à quelques kilomètres en dehors de ma ville. L'objectif était clair, chercher des appareils ou outils qui pourraient m'être utiles. Et me voilà arrivé sur place. Pour information, ce genre d'appareil est souvent très disponible pendant les périodes de vacances, surtout l'été, lorsque certains migrants ramènent des appareils d'Europe et les revendent ici aux commerçants. Et là, j'ai trouvé ce micro-ondes. Il avait l'air encore propre, alors je l'ai pris pour environ 10 dollars seulement. Je suis certain que je pourrais en tirer quelque chose d'utile. J'ai aussi repéré des ordinateurs de bureau, mais le vendeur en demandait 20 dollars, soit 200 dirhams. Honnêtement, c'était un peu cher à mon goût, surtout qu'ils étaient d'ancienne génération. Et comme mon objectif est parfois de les revendre, ce prix n'était pas intéressant pour moi. J'ai donc continué ma recherche. Après avoir acheté quelques outils et appareils, je suis retourné à l'atelier pour voir si mes achats étaient de bonnes affaires. On croise les doigts. Commençons par le premier appareil, cette friteuse à air. Devinez combien je l'ai payé? Seulement 8 dollars, soit 90 dirhams. Mais je ne savais pas encore si c'était une bonne affaire ou pas. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est qu'il s'agit d'un modèle Philips, donc un produit original. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je l'ai prise pour un usage personnel, pas pour la revente. Le vendeur m'a assuré qu'elle fonctionnait, mais qu'il ne savait pas comment la faire démarrer. Est-ce que c'est vrai? Voyons voir. Oh, elle s'allume. Attendez, mais pourquoi elle ne démarre pas? Elle affiche bien la température et le temps, mais le moteur ne se lance pas. Oh non, j'espère vraiment que je n'ai pas gaspillé 8 dollars pour rien. Vérifions rapidement le prix réel de ce modèle. Et là, waouh! Son prix réel est de 215 dirhams, soit environ 250 dollars. Incroyable. Ça vaut largement le coup de lui consacrer quelques minutes pour tenter une réparation. Je vais donc partager avec vous la réparation dans cette vidéo. Restez avec moi. Passons maintenant au deuxième objet, une petite lampe achetée pour 1 dollar. Elle fonctionne déjà, je l'ai testée, mais mon but n'était pas de l'utiliser comme lampe. En réalité, je veux récupérer certaines de ces pièces pour fabriquer une machine BGA artisanale. J'ai vraiment besoin de ce type de machine car je travaille dans la réparation d'ordinateurs, mais leur prix dépasse 6000 dirhams, soit environ 600 dollars. Pourtant, ce n'est pas si difficile d'en fabriquer une soi-même avec des outils simples. Le design n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être fonctionnel. Après quelques recherches sur AliExpress, j'ai trouvé ces résistances céramiques qui produisent de la chaleur par rayonnement infrarouge. Parfait pour mon projet. Je partagerai bien sûr avec vous toutes les étapes de fabrication dans de futures vidéos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté cette lampe, récupéré ses bras et cette partie en aluminium pour fabriquer le châssis de la machine. En attendant de recevoir les résistances céramiques commandées sur AliExpress, je partagerai le lien dans la description. Ensuite, j'ai pris un autre petit appareil pour 0,5 dollars, soit 5 dirhams seulement. Il n'avait jamais été utilisé, mais le vendeur avait précisé qu'il ne fonctionnait pas. Franchement, à ce prix, même s'il est HS, ça ne me dérange pas. Je pensais qu'il avait un défaut de fabrication. Vérifions ça. Oh, comme je m'y attendais, la LED de charge s'allume, mais rien ne se passe. Avant de le démonter, voyons son prix sur AliExpress. Plus de 20 dollars. Ça vaut donc vraiment la peine de tenter une réparation. À l'intérieur, il y a un petit moteur, une batterie 1,2 volts 400 mAh et une petite carte pour gérer la charge. Puisque la batterie charge mais que le moteur ne tourne pas, le problème est clair. Le moteur est bloqué par l'inactivité prolongée. Ça arrive souvent. La solution?
Lui donner un petit coup de boost en le frappant avec une tension plus élevée, 12 volts par exemple, pour le réveiller. Et voilà, il redémarre à nouveau avec une tension normale. Excellent. Je remonte tout et ça marche. Un appareil neuf pour 5 dirhams. Incroyable. Revenons maintenant à l'appareil principal, la friteuse à air. Comme on l'a vu, c'est un modèle de marque connue, vendu à plus de 200 dollars, mais acheté pour seulement 8 dollars. Il ne comptait pas le temps et donc ne démarrait pas. Après l'avoir ouvert, j'ai remarqué que ce switch ici est lié au récipient amovible. S'il n'est pas pressé, l'appareil considère que le couvercle est ouvert et refuse de démarrer. Mais le récipient n'appuyait pas sur switch car une petite partie était cassée. Voilà la vraie panne. Alors, j'ai pris une décision, désactiver le switch en reliant ces deux contacts afin qu'il soit toujours en position fermée. Ça veut dire que l'appareil fonctionnera même si le récipient n'est pas en place. Dans mon cas, ce n'est pas un problème puisque je ne compte pas revendre l'appareil et il est pour mon usage personnel. Après remontage. Et voilà. La ventilation se lance, le compte à rebours s'affiche, tout fonctionne parfaitement. Imaginez un peu, un appareil valant plus de 200 dollars, acheté seulement 8 dollars et qui fonctionne à nouveau parfaitement. C'est une superbe affaire et en plus je comptais justement en acheter un. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en avez tiré quelques idées utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci pour votre soutien, vos likes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.